Les indices reprennent en pré-market. Est-ce que c'est le rebond tant attendu après une semaine plutôt moche, hein? La semaine dernière, on avait même zéro espoir, hein, jusqu'à la clôture, même pas de petit rebond. C'était quand même complexe cette semaine. Et Trump ne nous a pas aidés, hein. Il a quasiment disparu. Il a l'air trop occupé à gérer des événements à gauche à droite. Et du coup, il n'est pas là pour soulager les marchés. Vendredi, quand il s'est exprimé, Trump, il a parlé du bateau qui s'était fait tirer dessus à Hormuz. Donc, rien de rassurant. Hein. Il a même parlé de tarifs. Alors autant vous dire qu'il n'était pas là pour sauver le marché vendredi. Et on dirait aussi que Hormuz, hein, maintenant, c'est digéré. Après un mois et demi à nous en parler matin, midi et soir avec les rebondissements, on s'est fait à l'idée qu'on était en cessez-le-feu, il y avait des pourparlers, que les pourparlers étaient fragiles et les rebondissements, on dirait que le marché maintenant ne veut plus trop les considérer. En tout cas, la volatilité a été réduite suite à ces événements. Et maintenant, on cherche un autre catalyseur, on cherche une autre rotation. Et je vous faisais part la semaine dernière du fait qu'on pouvait avoir une rotation dans les Magnificent Seven, ce qui occasionnerait de beaux rebonds, et en particulier niveau indice. Donc c'est la confirmation que je voudrais voir cette semaine. Est-ce qu'on rotationne sur les Max 7? Donc Amazon, Microsoft, ça se passe bien. Je vais probablement prendre, si c'est confirmé aujourd'hui, alors qu'on est dans une bonne location, un rebond aussi sur Amazon, mais je voudrais voir que ça se confirme, parce que faut pas nier que depuis maintenant un mois et demi, ils sont dégueulasses, ces Magnificent Seven. Donc le rebond peut être imminent, mais à confirmer. Et si ça arrive, évidemment, ça va redonner du jus à notre Nasdaq et notre S&P 500, qui sont toujours avec une vague haussière principale, donc un mouvement principal haussier, et voilà, si on ignore ici, on pourrait dire on est en phase de consolidation pour une autre jambe haussière ou retester les ATH. Hein. Ça peut revenir assez vite. Regardez, aujourd'hui, on a un mouvement de 1%. On n'est vraiment pas loin des ATH. Il suffit d'un peu d'enthousiasme et un petit peu de bonne humeur. Et d'un coup, on y va. Attention cependant, si on rotationne dans différents secteurs, peut-être vous avez remarqué, mais dans le secteur de la santé, je rentre en détail avec les membres alpha demain, il y a des secteurs qui sont très porteurs et ça devient très performant, mais aussi dans les défensifs, on a vu des mouvements qui avaient l'air consistants, et ils ont été consistants pourquoi? C'est parce que du milieu de la tech, ça commençait à être mou, en particulier MU, Micron, hein, top performer, qui nous a fait un rebond de 17% ici, mais qui finalement a entraîné Nasdaq dans une session rouge assez rapide vendredi dernier. Et aujourd'hui, il peine encore, et vous savez quoi, il est encore dans le rouge. Donc on dirait que notre top performer, ceux qui étaient inarrêtables, on est en train de rotationner les capitaux. Donc attention, prudence, puisque ceux qui nous donnaient, maintenant parce qu'ils ont des capitalisations qui sont balèzes, qui nous donnaient des journées vertes tous les jours, on dirait qu'ils fatiguent. Donc MU, SNDK, attention, on dirait que l'argent s'en va, et une reprise ailleurs. Et ça, c'est si ça se passe bien, parce qu'on est lundi, et lundi, des fois, la précession, enfin tous les jours, hein, la précession, elle peut être verte, et après, pendant la session, ça peut être rouge. Et aussi, le lundi, il peut donner une direction, et le mardi, une autre. Alors, mais là, les bidons, il sait pas de quoi il parle. Si, c'est très clair, en fait. C'est que il y a des débuts de mouvement et il y a des continuations de mouvement. En tout cas, il y a des contre-mouvements et des continuations de mouvement. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que ce lundi, s'il est vert, c'est, disons, le début d'une mèche d'une weekly rouge, ou alors est-ce que c'est une belle weekly verte qui reprend notre mouvement de notre mouvement principal ici. Donc vous voyez, il y a des mèches sur les bougies. Donc la question c'est est-ce que ça va devenir une mèche aujourd'hui ou demain? Maintenant, la tendance est haussière et je dirais qu'il y a suffisamment d'actions à forte capitalisation sur le marché américain pour redonner encore des poussettes vers le haut et aller chercher de nouveaux ATH relativement facilement. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Pas beaucoup d'informations supplémentaires. Comme je vous dis, le marché, voilà, il s'en fiche a priori de l'Iran en ce moment, ou en tout cas, moi, ça me fatigue. J'ai plus envie d'en parler. Et je pense que je suis pas seul, et je pense que ça explique très probablement pourquoi la volatilité est réduite face à ce genre de news. D'ailleurs, je trouve que les sites de news sont plutôt plats. Ils n'ont pas expliqué concrètement pourquoi on a chuté
la semaine dernière en pleine nuit. Simplement, oui, une baisse de confiance en pleine nuit, bien sûr. Et, euh, et du coup, on était dans des conditions bof pour pas de raison. Et là, on reprend pour pas trop de raison. C'est vraiment très très plat. Voilà, je vois qu'il y a de la FUD autour de Microsoft, ça pourrait donner du jus au rebond ici. Là, j'ai un écran là qui montre des news et je trouve que c'est en plein écran. Je trouve ça bizarre qu'il parle de Microsoft comme étant down, alors qu'en fait il est up. Donc c'est plutôt bon signe. Il faut savoir que les médias, hein, de ma croyance ou en tout cas de mon expérience, bon, c'est financé par des milliardaires et ils sont pas financés pour votre intérêt, hein. Si vous comprenez pas pourquoi les trucs font l'inverse de ce qu'on vous dit dans les médias, c'est probablement parce que vous lisez des gens qui traitent contre vous. Vous lisez les médias de gens qui traitent contre vous. Voilà ma lecture pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. En attendant, si vous cherchez à cadrer votre action sur le marché, que vous êtes actif et que vous n'avez pas cadré, c'est-à-dire que vous n'avez pas de plan, votre stratégie est un peu floue et que vous remarquez que vous perdez beaucoup d'argent à FOMO les tops et panique les bottoms, probablement que vous avez besoin d'Alpha Team. On est trader pro, on a notre œil qui est à la disposition des membres alpha tous les jours pendant les lives d'1 heure pour lire les marchés, mais aussi les aider à mettre en place leur méthodologie et renforcer leur mindset. Rendez-vous demain, c'était Gabriel. Bye.